Bonjour à toutes les deux, merci d'être venues. On va commencer par vous. Anne, j'ai une première question. On va commencer simple. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce film? Parce que vous avez fait pas mal de films documentaires, et là vous avez décidé de retourner à la fiction. Oui, ça s'est pas passé exactement comme ça. En fait, c'est pas. On a une petite. Comment dire, une cuisine interne pour fabriquer les films. Alors effectivement, peut-être qu'il y avait des choses de mon travail documentaire qui m'ont inspiré pour ce film. J'ai fait un documentaire qui s'appelle Des véritables aventures de la vie conjugale, qui est le dernier que j'ai fait, et qui était sur des couples dont certains étaient des couples d'âge mûr, et qui posaient des questions sur comment ça se passe dans un couple de longue durée. Voilà, c'était le genre de questions que je posais. Et à partir de là, à partir de ma propre vie, parce qu'on fait quand même des films avec sa propre vie, avec son propre questionnement personnel, enfin c'est quelque chose que j'ai appris à faire, parce que moi je pars souvent d'histoires qui sont assez loin de moi, et je les ramène à moi. Là, je suis partie plus de choses qui me concernaient d'un peu plus près, en même temps en les transformant, en les mettant à distance. Et puis il y a eu un film déclencheur en fait pour moi, parce que je suis très cinéphile et que je fonctionne beaucoup aussi à partir d'autres films qui me marquent et qui m'amènent vers d'autres choses. C'est le film de Mike Leigh qui s'appelle Another Year. Mike Leigh, qui est un cinéaste que j'adore, qui m'inspire beaucoup, et voilà. Et en voyant ce film, je me suis dit, il faut que j'arrive à faire un film qui se passe en France et qui aurait cette tonalité-là, ce côté à la fois profondément humain, grinçant, en même temps qui soit une réflexion aussi sur la vie, qui soit quelque chose qui fasse réfléchir les gens, sans asséner des vérités. Et donc voilà, c'est un peu tous ces éléments-là agrégés, et puis sans doute d'autres choses encore qui m'ont amené à écrire ce film. J'avais envie d'un film assez mélancolique. En même temps, c'est pas dans mon tempérament complètement la nostalgie, mais ce rapport au temps où ce qui est bien est toujours déjà passé, déjà derrière nous. Je trouve que ça fait partie, c'est un risque dans lequel c'est un risque pour nous à partir d'un certain âge, de se dire les choses bien elles sont derrière, ce qui est mieux c'est ce qu'on a vécu, de regarder toujours en arrière. Et moi évidemment c'est un film qui est contre ça d'une certaine manière, mais en même temps c'est aussi bien de pouvoir, enfin c'est les deux en même temps. Donc je suis très contradictoire dans ma manière d'aborder les choses, et notamment ça, cette question-là. On est construit par ce qu'on a fait, ce qu'on a été, et c'est comme de regarder un album de vieilles photos. À la fois ça fait envie, à la fois ça fait horreur, et moi c'est quelque chose qui me fait souffrir de regarder souvent des vieilles photos. Et à la fois on sait que l'album est là, et c'est important, et on n'a pas envie. Et en même temps, on sait que ça va être un moment peut-être difficile de regarder les photos des enfants petits, de regarder les photos de ses parents jeunes, de regarder soi-même enfant. Voilà. Donc tout ça fait partie du film, parce que en fait, c'est quand même aussi beaucoup un film sur le bonheur, sur ces personnages qui sont ensemble, en se disant, qui continuent à être ensemble, en se disant, on a été heureux ensemble, mais alors il faut qu'on continue. Mais sauf que le bonheur, c'est pas ça, c'est pas continuer à être heureux, c'est des moments, ça s'échappe, on sait pas comment c'est fait, on est toujours en déséquilibre, et surtout dès qu'on se regarde être heureux, on cesse de l'être par définition. Donc qui est heureux dans cette histoire, on sait pas trop, mais en tout cas, voilà, c'est des questions que je me pose, mais je suis jamais en train de répondre dans le film, en tout cas. Et j'ai envie que chacun projette quelque chose de soi-même à sa manière. Je ne sais pas si je réponds. Si. La chose que j'ai trouvée fabuleuse quand j'ai reçu ce scénario, c'est que non seulement ça me plaisait, non seulement c'était bien écrit, non seulement on me proposait un rôle dément, mais en plus je comprenais tout alors que je ne le vivais pas. Enfin, je veux dire, c'est pas mon histoire. Et pourtant, je comprenais tout, mais de façon viscérale. Et ça me plaisait infiniment. Donc après, une fois qu'on t'a proposé ce personnage génial, tu te dis,
c'est découpé en week-end. Donc si c'est découpé en week-end, il faut qu'il y ait presque une couleur différente par week-end. Sinon tu vas pas refaire à chaque fois le même truc. Comme en plus j'étais l'élément moteur, c'est-à-dire c'est moi qui entraîne, tout le monde est en réaction par rapport à ce que je propose. Il faut que je propose quelque chose à chaque fois de différent. Donc en gros j'ai essayé presque de traduire ça en sentiments. C'est-à-dire il y a le week-end où il y a les copains. C'est l'humiliation en fait, c'est l'exclusion, c'est la paranoïa. J'ai appelé ce week-end-là pour moi-même, j'ai appelé la paranoïa. C'est-à-dire, je suis une merde, j'ai aucune importance ici. Je sais pas, tout alimente ta paranoïa. Et puis le week-end où il y a le brocanteur, je me suis dit c'est le week-end où finalement du temps a passé, il y a une douceur, il y a une bienveillance vis-à-vis d'elle-même. C'est peut-être la première fois de sa vie où elle se regarde aussi gentiment, ou peut-être elle regarde les autres avec un peu plus de gentillesse, et où je me disais en tant que spectateur, tu dois penser qu'il y a eu un avant et un après, pour mieux repartir au début après. C'est ça que j'aime bien aussi. C'est-à-dire que tu penses qu'elle a changé, et en fait pas tellement. Et en fait c'est quelqu'un qui ne peut pas lâcher quelque chose qu'elle ne lâchera sans doute jamais. Et donc voilà, ça m'a amusé de réfléchir là-dessus. Donc après, ça obéit à une logique qui est une logique d'interprétation, c'est-à-dire j'interprète quelque chose que j'ai compris, que j'ai envie d'interpréter, et là où j'avais de la chance, c'est que Anne, elle était d'accord pour ça. On s'entendait bien, on se comprenait, on était d'accord sur ce qu'il y avait à jouer. Je n'ai pas commencé à délirer dans mon coin. Et donc, ça m'amuse, quoi. C'est comme un puzzle, c'est pas comme un puzzle, mais c'est comme une équation mathématique presque. C'est-à-dire tu te dis, il y a tel sentiment, ce week-end-là, il y a tel sentiment, mais ce sentiment est un peu teinté de ça, parce qu'après il y a cette scène-là, et donc d'un seul coup, voilà, c'est très excitant en fait, d'un point de vue purement d'interprétation. Je dois comprendre intimement le personnage pour le jouer, mais à ce moment-là, ce dont il est question dans l'interprétation, c'est de ma compréhension, de mon intelligence en fait. C'est pas de me jeter. Je peux le faire en même temps, mais je dois le faire, mais dans un deuxième temps. Dans un premier temps, c'est vraiment comprendre la nature de ce qui doit être joué. Et du coup, ça crée une distance. Tu te laisses surprendre, mais au fond, tu sais exactement ce qu'il faut jouer. Alors qu'il y a parfois d'autres films où tu arrives dans une scène, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu dois jouer, tu ne sais pas. Tu vas faire, par exemple dans Lulu Femme Nue, je faisais avec ce que les autres me présentaient. Si quelqu'un est très très gentil, je pouvais me dire, oh mais il est très gentil. Et si en face, il m'aboyait dessus, j'aurais eu une réaction différente, mais je ne voulais pas le décider. Et là, l'espèce de dinguerie du personnage obligeait à savoir exactement quoi, puis c'était moi qui étais moteur, donc je savais quelle flèche je devais envoyer. Après l'écho de la flèche qui allait me revenir et comment j'allais le jouer, au fond je ne savais pas, mais je savais comment devait être tirée la flèche. Donc c'est un travail différent. Est-ce que vous pensez toutes les deux, comme la mère de Sylvette, que la littérature, l'art, ça peut être un bon moyen de pallier à une vie qui a manqué d'amour, où on a été malheureux en amour? Ah ouais. Ah bah bien sûr. Toi aussi. Ah mais évidemment. Non mais c'est le seul personnage qui dise quelque chose de vrai dans le film. Hein. Enfin, pour moi. Surtout tu te dis elle est âgée, donc elle a une expérience, donc elle va nous dire quelque chose. Vous savez, l'amour, ça existe. Et puis elle dit, j'ai jamais été heureuse en amour, mais heureusement j'ai eu la poésie. Tu fais, ah oui, donc même elle te donne aucun espoir. Mais oui, si, l'art, ça a quand même une vertu, oui, c'est sûr.